Salut les filles, bienvenue sur la chaîne de Trisha. Alors bienvenue aux nouvelles abonnées, bienvenue à toutes celles qui me regardent actuellement. Alors écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter ces deux produits. Donc l'ultra doux à la mangue et fleur de tiare, le shampoing et l'après-shampoing. Je vais utiliser ces deux-ci ensemble, seuls. Parce qu'en général, j'utilisais soit juste l'après-shampoing, soit je faisais d'autres mélanges, mais je les ai jamais utilisés en fait ensemble. Donc, comme je vous ai dit, hein, je ne me jette pas sur des produits type Giovanni, Kiki Curly, etc. pour l'instant. J'attends en fait une certaine longueur avant, ou sinon j'attends tout simplement d'en avoir vraiment marre de cela et pour changer. En tout cas, là, mes cheveux sont super secs. Donc voilà, mes cheveux sont vraiment secs. Hein, c'est vraiment désagréable au toucher étant donné que je les hydrate pas trop ces derniers temps. Je suis à fond dans mes révisions, je me réveille, je révise, je dors, je travaille, je reviens, je révise, je vais en cours, je travaille. Enfin bref, overbooké. Et là, il faut vraiment que je prenne soin de mon cheveu parce que je vais poser mon lace front. Je vais vous faire une petite vidéo. En gros, c'est ma coiffure protectrice du moment. Et voilà, donc là je vais faire mon shampoing comme vous les filles, hein. Je fais mon shampoing comme d'habitude, donc il n'y a rien de compliqué. Et je vais ensuite poser mon après-shampoing. Donc à tout à l'heure pour le résultat. Ciao ciao. Coucou les filles, me voilà enfin après avoir shampooiné mes cheveux, avoir passé de l'après-shampoing, après les avoir hydratés. Alors pour le rinçage, après avoir appliqué votre après-shampoing, d'abord j'utilise une eau plus ou moins tiède, on va dire légèrement chaude. Ensuite, je passe progressivement à de l'eau froide. Pourquoi? Parce que l'eau fraîche, c'est celle qui va resserrer vos pores et c'est celle qui contient le moins de calcaire, en sachant que le calcaire est vraiment asséchant pour vos cheveux. L'idéal en plus, c'est vraiment de terminer le rinçage avec un spray comme ceci que j'ai fait, avec de l'eau, voilà, qui était dans une bouteille, de l'eau, avec du vinaigre de cidre de pomme. Je pense qu'il y en a qui utilisent d'autres sortes de vinaigre et il y en a même qui utilisent du citron. Moi j'utilise le vinaigre de cidre de pomme que je trouve superbe, que j'applique aussi pour la peau, pour les boutons ou ce genre de choses là. Mélangez à de l'eau, donc dilué à de l'eau. Vous mettez ça dans un vapeau, c'est vraiment pratique. Cheap, tranquille. Donc pour le mélange que j'ai fait, j'ai mis donc un quart de vinaigre pour 3 quarts d'eau. Donc à vous de voir, hein. Par exemple, vous avez une bouteille, moi souvent j'utilise des petites bouteilles. Pour ce mélange, j'avais utilisé une petite bouteille de 50 centilitres. Vous savez que la moitié de 50 centilitres, vous connaissez la moitié de la bouteille de 50 centilitres. Donc essayez de voir vraiment le quart et puis vous mettez le vinaigre et le reste que de l'eau. Vous mélangez, vous le mettez dans votre vapeau, tranquillou. À moins que vous ayez un instrument de mesure, c'est encore mieux. Donc voilà. Après avoir donc rincé avec ça, je sèche à la serviette en tapotant. Une fois séché, j'utilise donc mon vapeau. En ces derniers temps, j'utilise rien d'autre que mon vapeau où je mélange en fait de l'eau et de l'huile. Donc là, j'avais fini mon vapeau, donc là c'est un nouveau que je vais faire où j'ai mis déjà de l'eau et je mettrai dans mon instrument de mesure en fait pareil, hein. Je mets un quart d'huile pour 3 quarts d'eau. Donc voilà, là c'est mon huile d'amande douce que j'ai acheté chez l'Indien à côté. Et donc voilà, un quart d'huile pour 3 quarts d'eau. Je mélange et je spray. Et c'est tout. Donc je vais mettre des photos pour pouvoir voir le résultat avant-après. Rien d'extraordinaire, mais en tout cas mes cheveux sont hydratés. Ciao ciao.